Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un roman de Noël que j'ai bien aimé, sans plus. Hello, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de ce livre, Un Noël à la campagne d'Anne Perry aux éditions 10-18. Alors c'est assez rare que je fasse une chronique bof, parce qu'en général j'abandonne les livres que j'apprécie pas au bout de 50 pages. Le souci de celui-ci, c'est qu'il en fait 186 et que je trouvais ça dommage de l'abandonner. C'est peut-être dommage de l'avoir continué parce que j'ai eu du mal, voilà. Globalement, j'ai eu du mal avec ma lecture. Il aurait peut-être mieux valu que je l'abandonne. Donc, Anne Perry, c'est une autrice de plusieurs séries de romans, notamment la série de polar historique de Charlotte et Thomas Pitt, mais on pense aussi à Monk et voilà, plein d'autres livres. Elle a écrit des romans de Noël qui font des liens avec des personnages qu'elle a créés par ailleurs dans ces séries. L'autrice est décédée il y a 1 an et demi bon, elle est connue pour ses romans qui ont beaucoup marché, puis pour le fait qu'elle ait été condamnée pour meurtre parce que lorsqu'elle était ado, elle a tué la mère de sa meilleure amie avec sa meilleure amie. Donc après, donc ça c'est quelque chose qui empêche beaucoup de personnes de lire ses livres, ou alors qu'ils l'apprennent tardivement et qu'en sont très surpris. Bon, moi du coup ça fait très longtemps que je le sais, donc je vais pas réagir à chaud à ça parce que ma réaction à chaud date d'il y a 10 ans, mais en tout cas voilà, bon, pour info voilà un petit peu ce qu'il y a eu dans la vie d'Anne Perry, entre autres bien évidemment. Moi, j'aime bien la série de Charlotte et Thomas Pitt. Je suis pas du tout à jour dans la série, il me manque plusieurs tomes à lire, mais c'est une série que j'apprécie. J'apprécie parce que elle se passe, il y a un moment, je crois, fin des années 1800 ou début des années 1900. On est en Angleterre et on a tout ce côté un peu chic en fait. En plus, donc on a Charlotte, on a Thomas. Thomas, lui, est policier. Donc bah, c'est un policier donc dans une grande maison très chic. Il n'a pas le droit de passer par la porte d'entrée. Enfin, il y a comme ça des choses qui paraissent tellement incroyables à notre époque. Mais du coup, c'est hyper intéressant. Et puis Charlotte, elle est un petit peu moderne en fait pour son époque. Donc ça c'est la série Charlotte et Thomas Pitt. Et là en fait dans ce livre, on va avoir la grand-mère paternelle de Charlotte. Donc ce livre n'a aucun lien avec la série. Si, il y a un lien, je viens de vous le dire, mais en tout cas vous pouvez le lire sans avoir lu la série. Et inversement, ce livre ne spoile rien du tout. On a quelques nouvelles de Charlotte, en l'occurrence de son père, et puis de sa mère aussi d'ailleurs. Voilà, bon, si ça spoil peut-être 1 ou 2 trucs, mais ça va pas m'empêcher de lire la série. C'est pas un spoil qui pour moi est important en tout cas. C'est un livre qui parle d'une disparition. Donc en fait, on a la grand-mère de Charlotte qui arrive dans un village parce qu'elle a été contactée par une amie, une ancienne amie qu'elle n'a pas vue depuis un moment. Et quand elle arrive en fait dans la demeure de cette fameuse amie, et ben en fait le mari dit qu'est-ce que vous faites ici? Je t'ai pas du tout prévenue, puis de toute façon Nancy elle a disparu, et voilà. Donc on est sur cette disparition pendant tout le livre. Moi j'ai eu l'impression de lire une nouvelle qui avait été très étoffée de passages pas forcément utiles pour faire un certain nombre de pages et un certain nombre de caractères. Et en fait ça m'a gênée parce que en nouvelle, ça aurait pu être super. Voilà, il n'y avait peut-être pas besoin d'aller au-delà de 50 pages. Enfin, j'exagère, j'en sais rien, je suis pas autrice et puis ça se trouve, je me plante complètement dans ce que je vous dis. Mais j'avais l'impression qu'on était autour de sa disparition et à certains moments, il y avait vraiment des passages où est-elle, où est, j'allais dire, non mais en fait, c'est pas Nancy, je voulais appeler Nancy au début, elle s'appelle Sadie. Oh, décidément, son prénom ne me rentre pas en tête. Où est Sadie? Elle a disparu, ou à moins qu'elle n'ait pas disparu, est-ce qu'elle est morte, ou est-ce qu'elle n'est pas morte, etc., etc. Il y avait des passages comme ça, genre des pages, de temps en temps, on avait une page d'interrogation comme ça, mais en fait on l'avait compris, nous, que c'était les interrogations, donc ça revenait en boucle. Il y avait mystérieusement beaucoup de dialogues, ce qui n'est pas habituel, je trouve, dans la série de Charlotte et Thomas Pitt. Donc j'étais un peu déroutée, en fait. J'ai l'impression que c'était pas la même écriture.
j'espérais que ce livre me donnerait très hâte de relire la série, de reprendre la série, et puis même si globalement la série elle est bien, mais c'est un peu lent au niveau de l'écriture, et puis en plus Anne Perry elle a la spécialité pour nous donner le dénouement dans les 5 dernières pages. Voilà, des fois c'est la dernière page. Mais oui, j'espérais que ça me donnerait envie. Alors oui, dans l'absolu, ça me donne envie. Mais ça me donne pas envie parce que j'ai tellement aimé ce livre que je veux lire la suite. Non, ça m'a donné envie parce que j'ai moyennement aimé ce livre et je veux me reprouver que ouais, j'aimais bien cette série quand même. Voilà. Donc bon, pas tout à fait convaincue. Pourtant, j'avais lu un Noël à Easton Square, le livre est là-bas, et j'avais bien aimé un Noël à Easton Square. Donc c'est pas toute la partie des romans de Noël qu'il faut mettre de côté, mais celui-ci... Bon, c'est un bof, on va dire. Voilà.